tarte aux pommes super crémeuse et bien maison. Regarde-moi cette merveille, cette petite touche crémeuse, fantastique. Et aussi cette pomme, cette pâte. Parfaitement cuite, très peu d'ingrédients et un résultat spectaculaire. Tu dois absolument essayer cette recette. Reste jusqu'à la fin, je te donne toutes mes astuces. On commence avec un grand saladier. Grand parce qu'on va pétrir ici avec nos grosses mains. Il nous faut 250 g de farine. De la farine de blé toute simple. Ici, on va ajouter du sucre, 75 g pour un gars gourmand comme moi. Mais avec 50, ça marche aussi. On ajoute du beurre. 100 g de beurre que j'ai coupé en petits dés pour que ce soit beaucoup plus facile à incorporer. Il n'est pas complètement froid, mais il n'est pas super mou non plus. Donc on pétrit d'abord comme ça, puis on écrase bien fort. Bientôt tu auras des miettes comme celle-ci. Merveilleux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? Eh bien, un petit truc auquel tu ne t'attends pas. Un jaune d'œuf, taille L, les gros. J'utilise toujours les gros. Et ici, je vais aussi ajouter une petite touche d'eau, 50 ml. Et je n'ajoute pas la pincée de sel parce que le beurre était salé. On mélange bien, d'abord avec une petite cuillère, puis avec la main à nouveau jusqu'à obtenir une boule, comme celle-ci. C'est une pâte brisée et elle est parfaite pour la base des tartes aux pommes. Moi, j'adore tout simplement. Je vais couvrir la pâte et la laisser reposer pendant 30 minutes. Je couvre avec du film plastique et je laisse reposer. Une fois le temps écoulé, je ressors la pâte. J'utilise le même film plastique parce que je suis malin. Oups, j'ai failli faire tomber la caméra. Et maintenant, on étale la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Tu n'en as pas? Eh bien, ne commence pas à pleurer, voyons. Tu peux utiliser une bouteille ou faire preuve d'imagination, tu trouveras bien quelque chose. On passe au moule, un moule de 18 cm. Je le place là. Je m'assure que le fond soit bien rempli. Je viens bien tasser sur les parois. Et l'excédent ne m'inquiète pas du tout. Je l'enlève comme ça avec un couteau ou avec des ciseaux et tu peux en faire des biscuits qui, je te préviens, sont vraiment spectaculaires. Tu saupoudres un peu de sucre, tu ajoutes, je ne sais pas, des amandes et tu auras des biscuits de folie. Allez, je m'égare. Je reviens avec le moule, ici. C'est joli, alors je couvre avec un papier. Du papier sulfurisé pour que ça ne brûle pas, et je fais cuire au four pendant 30 minutes à 180 degrés Celsius, ce qui fait 357 degrés Fahrenheit four préchauffé. En attendant, et pour ne pas perdre de temps, je prépare la petite crème. Une grande casserole aussi, on ajoute 250 ml de lait, enfin pas 250, réserve un peu, mais en 240, et garde 10 de côté, mais il te faut 250 au total. Ajoute aussi le zeste d'un citron et un bâton de cannelle, mets tout ça sur le feu et laisse infuser, ça prendra 5 minutes à feu doux. Dans un autre bol, celui-ci petit parce qu'il ne m'en reste plus de grand, j'ajoute 2 jaunes d'œufs et 75 g de sucre. Je le laisse là et je prends ce qu'on avait réservé de lait. C'est 10 à peu près 10 ml. J'ajoute la maïzena, je mélange et maintenant je verse un mélange dans l'autre et je remue très bien. Les 5 minutes sont passées, mon lait est bien infusé, on enlève le zeste et la cannelle. On garde seulement le lait et on ajoute l'autre mélange dont je ne connais vraiment pas le nom. Si tu le sais, dis-le en commentaire, mais j'en doute. Il faudrait être un vrai professionnel pour savoir comment s'appelle ce mélange. On mélange feu moyen jusqu'à ce que ça épaississe. Ne t'arrête pas de mélanger parce que ça peut accrocher et ça va très vite, ça prend vraiment peu de temps. Tu vois? C'est prêt, je pense que ça m'a pris 4 minutes, j'ai un peu dépassé. Je mets de côté. Ça a fini si vite que maintenant je dois attendre. Donc j'attends la base et je couvre avec un film plastique pour éviter qu'une croûte ne se forme au-dessus et abîme la crème. Et je passe aux pommes, je les ai déjà épluchées. 2 pommes, je les coupe en fines lamelles. Voilà, je ne veux pas attendre trop longtemps, sinon elles vont s'oxyder. Venga. J'ai le fond de tarte, elle est restée bien croustillante. Et vraiment très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter ma crème. Tu vois comme ça a bien pris sur le dessus et parfaite. À l'intérieur, j'utilise une petite spatule. Tu vois, là, je répartis bien pour que toutes les zones soient bien couvertes. Ça y est.
Et maintenant, avec la précision d'un chirurgien, je dispose les tranches de pommes. Jusqu'à ce que tu aies une belle couche qui couvre toute la base et qu'elle soit aussi jolie. Ensuite, de la confiture de pêche. On badigeonne avec la confiture, je l'ai diluée avec un peu d'eau chaude. Et encore une fois au four, 30 minutes à 180 degrés Celsius, ce qui fait 357 Fahrenheit. Et une fois le temps écoulé, ça aura cette superbe apparence. Si tu vois que la pomme est très blanche, ne t'inquiète pas. Laisse-la reposer un peu et c'est bon. Allez, elle est déjà froide. C'est tout à table. Tu vois? Regarde. Quelle merveille! Ça, je prends la petite assiette. Et quelle finale! C'est si facile que tu peux le faire chaque jour, inutile de se compliquer la vie. Je l'ai! Je vais voir à quel point elle est bonne. Tiens, tu vois la texture crémeuse? Riz, qui dit mieux, la tarte crémeuse la plus facile du monde. Prépare-la! Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a Tugino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a Tugino d'amor.